Bonsoir chers parents, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voudrais m'adresser un tout petit peu à mes parents du Gontougou. Alors chers parents, je ne vais pas être long. Si vous voulez, c'est une introduction sur ce que j'aurai à dire plus tard, dans un bref délai bien sûr. Les élections municipales et régionales approchent. Et c'est comme ça, quand la période arrive. Je ne vous apprends rien. Et ce que je vais dire tout de suite là, vous le savez aussi. On dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ça, vous le savez. Mais apparemment, vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous fait pas grande chose. Voyez-vous, essentiellement dans le Gontougou, vous avez un produit que presque tout le monde cultive. C'est la noix de cajou, si vous voulez. C'est l'anacarde. Et il y a problème. Il y a problème parce que vous avez mis tant d'efforts. Vous avez mis votre énergie. Vous avez mis votre détermination dans la culture de ce produit-là, de cette culture. Hélas, ça s'achète difficilement. Hélas, ça ne s'achète pratiquement pas, quasiment pas. Le plus bas champ a été fixé à 315 francs. De 315 francs, certains ont vendu leurs produits, leurs récoltes à moins que ça. 250, 200, 150, 100 francs, peut-être même 50 francs viendra, on ne sait pas, mais ce n'est pas mon souhait. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment pour vous de vous asseoir, de mettre une pause et de réfléchir sérieusement à votre avenir à vous? Est-ce que ce n'est pas le moment? Comme je l'ai dit d'entrée, c'est la période des élections municipales et régionales. Les mêmes là vont revenir encore. Vos enfants politiciens là, vont revenir encore. Vos filles politiciennes là, vont revenir encore. Ils vont revenir avec dans leur sac, dans leur bouche, les mêmes mensonges. Et ce qui est drôle, ce qui moi me fait sourire, me fait rire déjà, c'est que vous allez les applaudir encore. Ils connaissent les difficultés de la région. Ils connaissent vos difficultés. Ils savent. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu trouver la solution à ces problèmes-là. Sinon, leur solution, c'est toujours de venir vous dire des choses qu'ils ne vont pas pouvoir réaliser. Peut-être à cause d'une mauvaise foi quelque part, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ils ou elles viendront vous mentir encore. Et vous allez les acclamer, les applaudir avec vos mains, avec vos pieds. Vous allez même danser pour eux. Vous allez même verser poudre sur eux. Vous allez même préparer pour leur donner. Vous allez même leur donner cabri, poulet, coq, mouton, banane, igname. Ce que vous-même vous n'arrivez pas à trouver pour manger là, vous allez leur donner. Vous allez même leur donner des pailles, kita, chaussures, tout ça, vous allez leur donner ça. Ils vont gagner. Ils vont aller s'asseoir encore. Et ce que vous êtes en train de vivre actuellement va peut-être revenir encore. Ils vont revenir et vous allez encore leur donner tous vos biens, moutons, vous allez les applaudir. Bref, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est à répétition en fait. C'est ce que vous avez toujours fait. Parce que eux là, ils savent que vous aimez bien les mensonges. Eux là, ils savent bien que vous mentir, là, ça ne va rien leur coûter. Rien du tout. Mais parce qu'ils savent aussi que vous avez faim, vous êtes toujours dans la faim, et que peut-être vous risquez de demeurer, sinon de rester longtemps dans cette faim-là. Et donc, ils vont apprêter leurs billets de 5 000, leurs billets de 500, leurs billets de 1000 francs, leurs pièces de 200 même, 100 francs même. Si vous voulez 10 000, 100 000, 200 000, je ne sais pas combien, mais en tout cas, l'argent là, ils ont ça.
Ils ont apprêté ça pour venir vous dire, Yako, face à vos difficultés, face à vos problèmes. Ils vont venir avec des vélos, des tricycles, bref, savon, seau, natte, et riz, même tout ça, ils vont envoyer. C'est ce qu'ils vont prendre pour venir vous dire, pardon, faites-nous confiance encore, cette fois-ci là, ça va aller. Mais ils vous ont dit ça depuis des années, hein. Peut-être je n'étais même pas encore né. Vous voyez, c'est comme ça que vous êtes. Mais après, vous êtes étonné que votre vie n'évolue pas, ça ne s'améliore pas. Mais ce n'est pas la faute à quelqu'un. Hein? Ceux pour qui vous avez toujours voté là, ce n'est même pas leur faute. Les vrais coupables là, c'est vous mes parents. C'est vous. Parce que vous refusez de reconnaître votre souffrance. Et à cause de cette souffrance-là, de faire des sacrifices pour faire les bons choix. À la base, tout acteur politique, tous les politiciens ne sont pas bons, ne sont pas à la fois mauvais. Pour dire que ce sont des hommes comme vous, ils peuvent se tromper de bonne foi ou alors de mauvaise foi, ils peuvent se tromper. Je veux dire par là que moi-même, je suis en train de vous parler, je suis votre enfant. Je suis aussi un acteur politique. Je ne suis pas meilleur que tous ceux que j'ai trouvés là, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que j'ai de la volonté. Et je pense qu'il y a des gens comme moi dans la politique qui ont aussi vraiment une volonté sincère. Vraiment sincère. Et cette volonté-là, pour la réaliser, ils ont juste besoin de votre intelligence, de votre bon sens, de votre bon choix. C'est ce qu'ils attendent. Mais vous avez toujours refusé. Et vous allez faire ça encore, peut-être. C'est bien dommage. Donc, si vous vous retrouvez avec vos plantations, vos noix de cajou et autres, acceptez de reconnaître que c'est vous-même votre choix. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Parce qu'après, moi, je ne parle pas pour qu'on m'applaudisse. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je dis ce que je pense et ce que je pense être vrai. C'est votre faute, vous êtes coupable. Puis vous êtes complice même de ces personnes-là, de ces politiciens qui, à chaque époque, à chaque période-là, à chaque moment des élections, viennent vous mentir. Viennent vous transformer, je ne sais pas, vous infantiliser au fait. C'est vous, votre faute. Et vous n'êtes pas prêt de changer, peut-être. Si vous changez, tant mieux. Parce que je suis convaincu que vous allez les applaudir. Regardez ces anacades qui se promènent dans vos salons, dans vos chambres. Ça ne s'achète même pas. Même à 100 francs, ça a crédit, ces acheteurs-là prennent ça. Mais, retenez ceci. Ceux-là qui sont censés empêcher ça, cette situation de non-achat de vos produits-là, ceux qui sont censés empêcher ça et qui n'ont pas pu là, sont actuellement dans leur laboratoire. Ils sont en train de rédiger leurs mensonges. Comment vous parler, comment contourner, comment vous convaincre là. Ils sont en train de faire ça. Mais ils vont réussir. Parce que vous êtes là, ils vous connaissent. Quand ils vont venir vous tendre les 1000 francs, les 2000, les 5000 là, c'est fini pour vous. Peut-être dans les unes, peut-être au cours de leur campagne, je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, il y a une affaire d'argent, vous attendez ça. Si vous voulez continuer, comportez-vous comme des moutons. Si vous voulez, comportez-vous toujours comme des poulets. Comportez-vous toujours comme des cabris. Et ceux-là vont vous manger. Si vous voulez, refusez de réfléchir avec votre tête, votre cerveau, et réfléchissez avec vos fesses. Et ils sont là, ils vont vous manger. Ils sont sans pitié. C'est des hommes d'affaires. Oui, c'est des hommes d'affaires. Les partis politiques vont commencer à défiler dans vos chambres, dans vos villages, dans vos campements, dans vos maisons, dans vos cours. Les indépendants aussi vont s'aligner. Chacun viendra parler, chacun viendra dire. Mais au fond de vous, vous avez la vérité. Mais cette vérité, vous avez toujours refusé de choisir ça. Vous avez préféré obéir à votre ventre, aux exigences du moment. Vous avez toujours obéi à ça. Vous avez toujours refusé de décider de sorte à ce que votre décision impacte durablement et positivement
votre vie, la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. Voilà le mal. C'est toujours bien d'indexer X ou Y, mais c'est vous d'abord, chère population. C'est vous d'abord, chers parents. Alors, c'était votre petit bonsoir. Votre fils, Thierry, qui a voulu s'entretenir. Si vous voulez donner une introduction un peu sur ce qui est à venir. Voilà. Je reviendrai et j'irai en profondeur avec vous. Et on va parler de certaines choses. C'est important. Prenez soin de vous et que la santé vous habite chez toi.